Alors oui, c'est bien le coaching du 24 septembre 2018. C'est commencé. On est en direct sur deux plateformes. Donc, ma page fan Facebook, également sur la page Être humain en mouvement, qui est un groupe qui a presque 10 000 personnes. Donc, si jamais la conversation vous intéresse et vous aspirez à toujours peut-être suivre l'énergie et avancer, ben, je vous invite à aller poursuivre la discussion sur le groupe Facebook. Alors, salut à ma gang, Barbumain. Je suis une barba coach. Oui, c'est mon nom, barba coach. J'ai choisi d'avoir un nom un peu plus original que juste coach de vie. Barba coach, pourquoi? Et mes clients sont des barbumains. Pourquoi? Vous le savez peut-être si vous me suivez déjà un petit bout. Tout simplement parce que je crois profondément qu'on est un mix entre des barbapapas et des humains. Et moi, je suis un mix entre un barbapapa et un coach. Le barbapapa, si vous avez mon âge ou à peu près une quarantaine d'années, peut-être plus jeune, peut-être plus vieux, vous vous souvenez très bien que c'était des espèces de patentes avec des formes bizarres qui pouvaient s'adapter. Donc, si c'était le temps de devenir un pont, il pouvait devenir un pont. Ça faisait que la petite famille pouvait passer, puis il y avait cette grande capacité d'adaptation. Et je crois profondément que nous avons tous cette grande capacité d'adaptation. Et on oublie ça. On préfère souvent être dans notre hyper rigidité en disant c'est impossible pour moi de changer, non, ça se peut pas, non, c'est impossible. Alors que juste par un choix, on peut changer tellement et tellement et tellement plus. Je voulais vraiment aujourd'hui partager une partie de mon week-end que j'ai déjà partagé à mes barbumains, mais c'était important pour moi d'en parler et surtout d'avoir votre feedback, pas tant par rapport à ma propre décision parce que c'est juste un point de vue intéressant que vous auriez sur les choix que j'ai faits, mais sur votre capacité, vous, à vous adapter ou encore à changer. En fin de semaine, j'étais à l'événement Moi pour toi avec Chantal Lacroix. Je sais pas si vous avez vu des images de ça. Un événement hallucinant où il y a à peu près 200 personnes, 30 VR qui couraient entre Montréal et Québec. Tout ça au profit des étoiles. Puis, si vous connaissez un peu Chantal Lacroix, si vous avez vu ses émissions de télé, vous savez à quel point elle est fabuleuse. C'est une femme fantastique qui met tout son cœur, tout son âme pour la réalisation d'un événement. L'année dernière, j'avais été partenaire avec elle, j'avais participé à l'événement et cette année aussi. Le petit hic, puisque c'était un engagement que j'avais pris déjà depuis un an, c'est que mon mois de septembre était ce que j'appelle un Dolly Parton dans du A. Alors, si vous connaissez Dolly Parton, vous savez très bien qu'elle ne peut pas porter de bonnet A. Donc, j'ai un mois de septembre et un mois d'août et un mois d'octobre qui débordent. Et là, physiquement, je sais que je n'ai potentiellement pas la capacité de me rendre à Québec à la course et encore moins de skipper une nuit de sommeil. Donc, je sais qu'il y a un enjeu important. Quand même, mon chum vient me reconduire le matin. J'ai tout pour être certaine, si jamais je change d'idée, si jamais l'énergie est dans le tapis, si jamais je vais super bien, je vais pouvoir poursuivre. Sauf que je commence la journée, je commence à courir, 10 km, c'est cool. Et là, j'ai une tonne de bobos qui sortent. Des bobos que j'ai jamais eu depuis 10 ans. Mal aux genoux, mal en dessous du pied, mal dans le dos, mal aux côtes, mal partout. Et là, je commence à me rendre compte que la fatigue me rentre dedans. Oubliez pas, ça fait quand même un an que je suis là. Il y a des femmes qui sont venues avec moi parce qu'elles avaient envie qu'on se côtoie pendant le week-end. Et là, je me rends compte que chute d'énergie, chute d'intérêt. Je commence à faire, pas de l'anxiété, mais à me dire, My God, qu'est-ce que je fais ici? Et là, je me rends compte surtout que je dois prendre une décision et que je dois choisir quelque chose. C'est-à-dire, est-ce que je renonce à compléter l'événement et à me rendre à Québec pour être en forme afin d'être en coaching live ce soir pour vous et pour mes étudiants à 20h. Demain, je participe à une super cérémonie où on va me remettre un prix remis par le Y des femmes pour ma contribution aux femmes au niveau de la santé physique et mentale. Je donne une conférence à Shawinigan la semaine prochaine. Je pars à Rivière-du-Loup où je suis porte-parole d'un salon en octobre. Bref, je me rends compte que, oh boy, là, tous mes choix professionnels sont dans un enjeu important si je ne renonce pas. Alors, j'ai pris la décision de renoncer
à terminer et à me rendre à Québec en me disant, mais de toute façon, je l'ai fait, je sais que je suis capable, mais dans un cas comme celui-ci, je dois renoncer. J'ai texté à Chantal, je vais devoir quitter, c'est beau ma belle Karine, il n'y a pas de souci. Tout ça pour dire que j'en ai parlé, que je l'ai partagé sur ma page et là, les gens disaient « Mon Dieu, t'es donc bien courageuse, t'es donc bien courageuse, t'es donc bien courageuse. » Ma question pour vous, et c'est ce qui m'intéresse surtout, je vous ai raconté, j'ai fait une super longue introduction pour savoir est-ce que vous êtes capable de renoncer? Est-ce que vous êtes capable de dire « Ça suffit », indépendamment de l'implication que vous avez dans un projet? Est-ce que vous êtes capable de choisir, par exemple, votre santé physique, votre santé mentale? Est-ce que vous êtes prête à dire « Je ne peux pas faire plus en ce moment parce qu'il en va de ma propre santé ». Alors, combien de fois avez-vous choisi, coûte que coûte, d'aller à fond dans un projet alors que ce projet-là n'avait peut-être pas à être mené à terme? Est-ce que parfois, vous avez tendance à vouloir être tellement loyal, tellement bon, tellement gentil, tellement fort, tellement puissant, montrer à tout le monde à quel point vous êtes capable d'en faire beaucoup que vous oubliez là-dedans? Puis que vous vous rendez compte finalement que moyen, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. J'aurais peut-être même pu renoncer avant de partir, tellement je savais que mon corps, il disait « Wow! Sérieux, la bonne femme? On va vraiment skipper une nuit? Non, non, non! » Alors, je veux juste savoir si vous êtes rendu bon ou pas bon par rapport à ça. C'est difficile, absolument, mais des fois, il faut le faire quand même, surtout quand le corps parle. Guylaine, absolument, c'est un bon point qu'on a sur Facebook et des points aussi qu'on a sur mon groupe de Être en mouvement. On n'aime pas toujours ça, devoir renoncer. Et qu'est-ce que ça amène de renoncer à quelque chose? Un sentiment de culpabilité hallucinant. Pourquoi? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Oh non, qu'est-ce que les gens du VR vont dire? Oh non, qu'est-ce qui va se passer? Oh non, elle me rappellera plus jamais. Oh non, je serai plus jamais partenaire. Oh non, oh non, 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 non. Donc, on est prêt au détriment de notre santé à poursuivre, coûte que coûte. Quitte à ce que on finisse le nez dans la garnotte, les genoux en sang parce qu'on est trop exténué. Quitte à ce qu'on dise, ah, ça va être impossible pour moi de faire tous mes autres engagements. Alors moi, j'ai choisi, c'est ce que j'incarne de plus en plus. Ça veut pas dire que c'est toujours parfait. Ça veut pas dire que je capote pas des fois un peu. Ça veut pas dire des fois que je me sens pas coupable, que j'ai pas honte, que j'affiche pas une vulnérabilité qui me fait mal à l'intérieur de moi. Sauf que j'ai choisi d'incarner qui je veux être. Et quand je veux incarner qui je veux être, si je veux assumer à 100% qui je suis dans toute ma couleur, dans toute ma splendeur, dans toute ma puissance, avec toutes mes frisettes et avec toute la couleur que je peux avoir dans le visage quand je pogne le rouge puis une bouffée de chaleur, je dois être en mesure de renoncer. Je dois être en mesure de dire « c'est assez et ça suffit pour moi ». Et si jamais ça mettait réellement en cause certains projets et certaines associations, je peux juste vous dire que j'assume à 100%. C'est ma vie. C'est la vie que j'ai choisie. C'est la vie que je suis en train de bâtir. C'est les horaires que je suis en train de me créer. Et le grand plaisir qu'on a en étant en vie, en étant humain, en étant femme, en étant assumé, en étant homme, en étant assumé, c'est de se dire, OK, là pour moi, c'est trop et je vais arrêter. Et il y a probablement une tonne de personnes qui ont dit « Hey, je le savais! Tellement un gros horaire de fou, ça n'a pas de bon sens. » Puis c'est sûr qu'il y a du jugement. Donc, de toute façon, moi, je ne m'en tire pas. Il y a du jugement avant que je participe à quelque chose. Il y a des jugements après, si je participe à quelque chose. Si je renonce, il y a des jugements. On ne s'en tire pas. Et je vous parle de moi au jeu parce que je veux juste partager un exemple.
mais probablement que vous êtes jugé pour une tonne d'affaires dans votre vie aussi. Donc, avant de dire oui à un projet, je savais que ça marcherait pas, ou finalement, ça marche trop fort, on s'est bien rendu qu'elle fait trop d'argent. Il y en a tout le temps. Donc, ma question pour vous, est-ce que le jugement des autres, et ça, c'est bien important, je vais vous regarder dans les yeux ici sur ma page, est-ce que le jugement des autres, je vais aller sur mon groupe, est-ce que le jugement des autres est encore plus important que votre propre jugement sur votre vie? Est-ce que le point de vue intéressant des autres a plus de valeur que votre point de vue sur votre vie? Oh! Êtes-vous prêt à faire disparaître toutes ces barrières-là que vous avez et qu'on a choisi d'écouter, qu'on a choisi d'ériger en étant convaincu tout le temps, jour après jour, phrase après phrase, ami après ami, que c'est toujours l'opinion des autres qui a beaucoup plus de puissance que la nôtre? Ces gens-là n'ont jamais marché dans nos souliers. Ces gens-là n'ont pas ma perception, n'ont pas mon ressenti, n'ont pas la même vision de la vie que je peux avoir. Alors, plus vous allez être capable de prendre ce pouvoir-là et de vous connecter à vous et de dire sérieux, est-ce que le jugement des autres a beaucoup plus d'importance que mon propre jugement? Et la journée où vous dites non, mon jugement a beaucoup plus d'importance, ma façon de voir la vie, accepter que là, finalement, je suis trop fatiguée, que je ne peux pas faire cet événement-là. Accepter que je peux dire, ben oui, c'est vrai que j'avais dit que j'allais souper. Je ne peux pas y aller, finalement. Oui, c'est vrai que j'ai dit que je serais au bureau demain. Et je ne peux pas être au bureau demain. Alors, savez-vous quoi? J'annule dans ce temps-là. J'annule mon bureau. Même si les gens, ça fait 6 semaines qu'ils sont sur la liste d'attente et qu'ils ont hâte de me voir et qu'ils sont profondément déçus que j'annule. Je le fais parce que la priorité, c'est moi. La priorité, c'est pas d'être égoïste et je ne suis pas irresponsable quand je fais ça. Jean-Marc Gagnon qui me dit « Si je me fie à l'opinion des autres, je n'aurais pas de belle moustache. » Et là, j'étais en train de me dire « Est-ce qu'il parle de ma moustache ou il parle de sa moustache? » Alors, plus vous allez tomber follement et éperdument amoureux de vous, plus vous allez tomber follement et éperdument de vous, plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous toucher, plus vous allez vous câliner, plus vous allez vous dire « Hey, je suis unique, je suis fantastique et je n'ai qu'une seule vie à vivre et j'ai profondément envie que ce soit une vie extraordinaire à la hauteur de mes ambitions à moi. » À la hauteur de mes ambitions à moi, ça veut dire que si je rêve de monter un empire, c'est mon ambition à moi. Et si je rêve d'être une fabuleuse femme à la maison et je veux m'occuper de mes enfants, bien, je serai une femme fabuleuse à la maison et ce sera absolument mon ambition. Et c'est pas de manquer d'ambition, c'est quelle est votre ambition. Et le problème, il est lorsqu'on manque de clarté complètement. Alors, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie? Qui avez-vous envie d'être? Vous! Il y a une citation que j'ai postée il y a quelques jours ou quelques heures, j'arrive pas à me souvenir, et c'est réellement, moi, j'ai choisi d'être qui je veux. J'ai pas choisi d'être qui vous voulez que je sois. Et vous dire combien de personnes m'ont envoyé des bêtises parce que j'avais un langage trop coloré il y a quelques semaines, mais moi, j'ai choisi d'être moi. J'ai pas choisi d'être vous. J'ai pas choisi d'être dans un moule. J'ai choisi d'assumer qui je suis. Je choisis d'incarner qui je suis. Simplement. C'est simple. C'est puissant. C'est déstabilisant. C'est agréable. Et ça fait quoi, ça? Mon niveau d'énergie est constamment très élevé. Puis s'il était en bas en fin de semaine, c'était rien à voir avec l'événement, ça n'a rien à voir avec la course, ça n'a rien à voir avec Chantal Lacroix, c'était juste que mon corps, il me disait « Hey, hey! C'est le temps de relaxer, la bonne femme! » Et c'est ce que j'ai fait. Autrement,
mon niveau d'énergie, il est toujours très haut et j'ai pu récupérer extrêmement rapidement parce que hier, j'ai dormi, parce qu'aujourd'hui, j'ai dormi, puis parce que je me prépare à faire un coaching et je suis profondément heureuse des choix que je fais. Mon corps est profondément heureux des choix que je fais. Vous dire à quel point mon corps était content à l'idée d'être à la maison, à l'idée de dormir en cuillère avec mon chum en fin de semaine, alors que je suis zéro une ennuyeuse, que je peux très bien faire du camping dans le bois, que je peux être sur une montagne, que je peux dormir en VR, en boule en dessous d'une table. Mon corps n'avait pas besoin de ça. Mon corps avait besoin de douceur. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour que vous puissiez être doux avec vous? Qu'est-ce que ça prendrait pour que vous puissiez écouter et avoir conscience de tous les signes que votre corps vous envoie? Qu'est-ce que ça prendrait pour que vous puissiez enfin vous mettre en priorité et vous choisir? Et tout ce qui empêche cela, souhaitez-vous faire exploser toutes vos barrières? Si vous répondez oui, vous pouvez prendre une grande inspiration. Une grande expiration. Ça peut donner un frisson, ça peut être étourdissant parce qu'on est plusieurs connectés tous ensemble. Et je vous suggère aussi de faire un 1, 2, 3 avec moi. C'est donc dire qu'on va secouer les mains, puis on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, parce qu'on souhaite maintenant changer notre passé. On veut effacer une partie de notre passé. On veut effacer tout ce que on a érigé dans notre vie petit à petit pour se rendre jusqu'ici, mais qui n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Il y a plein de barrières, il y a plein de blocages, il y a plein de croyances qu'on traîne depuis des années et des années en étant convaincu que c'est le moule, que c'est la façon de faire, que c'est la loyauté qui domine, que c'est, oh oui, l'engagement. Oui, c'est la loyauté. Oui, c'est l'engagement, mais c'est la loyauté envers vous-même et c'est la loyauté envers toi-même et c'est l'engagement envers moi-même et c'est la loyauté envers moi-même. That's it. C'est tout. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Il faut que je vous quitte déjà. J'ai quand même fait déjà un bon 20 minutes parce que je prépare mon prochain coaching pour mon groupe qui va être avec moi à 20h. C'est le programme E3. C'est commencé depuis une semaine déjà. Et la prochaine cohorte, ça va être en janvier. Alors, surveillez ça. Il va y avoir possibilité d'être sur la liste d'attente sous peu. Sinon, je vous laisse. Tiens, mon site internet, c'est karinechampagne.ca. Mon corps tremble. Nancy, alléluia! C'est vrai que c'est émouvant, c'est vrai que c'est frissonnant et je perçois et je ressens tout ça qui peut remonter. Ça tombe bien, Nancy, on va pouvoir poursuivre ensemble à 20h et aller nettoyer peut-être ça un petit peu plus. Ce que je vous souhaite en terminant, c'est de tomber éperdument en amour avec vous, de vous aimer passionnément comme jamais vous n'avez jamais aimé quelqu'un d'autre sur la planète. Même pas un bel amoureux, même pas vos enfants. Tombez éperdument en amour avec vous-même. Vous êtes la personne la plus fabuleuse de la planète. Vous êtes unique. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes un cadeau. Et est-ce que vous êtes prête à assumer le cadeau que vous êtes réellement et la contribution que vous êtes pour cette planète? Alors, merci infiniment d'avoir été avec moi ce soir. Et on se retrouve lundi prochain à 19h, autant sur cette page-ci que sur la page Être en mouvement. Et si ça vous tente de connecter avec d'autres barbumains, avec d'autres êtres humains extraordinaires qui ont entamé un processus de changement, vous avez le lien en haut. Vous pouvez joindre mon groupe Être en mouvement et qui sait, peut-être qu'on pourra célébrer nos 10 000 adeptes cette semaine. Alors voilà, c'est tout. Ciao, bye. Ciao, bye.